Voilà, on revient dans cette troisième et dernière partie à notre petite application PHP sur OpenShift. Euh, donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, en fait, cette application, donc, c'est du code PHP simple. Donc, comme vous savez très bien le faire, il y a juste une petite différence au niveau de la première ligne, au niveau donc de MySQL Connect. Là, on voit que les paramètres que nous allons mettre ici sont le serveur, l'utilisateur, le mot de passe et la base de données avec laquelle on va travailler. Ces données, donc, vous n'aurez pas à les administrer, vous allez tout simplement le prendre de la part de OpenShift. Vous n'avez pas un effort à faire là-dessus. Donc, tout ce que vous allez faire, vous allez récupérer ces données et les mettre donc dans votre script PHP. Et puis, vous allez développer tout normalement comme vous savez donc le faire, donc sans aucune différence. Une fois que vous avez fait ça, donc je ferme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous faites donc l'habituel commit, donc là, donc PHP code par exemple. Donc j'ai déjà commité et pushé et donc on fait le push. Et donc si on va voir notre site, voilà, donc si vous vous rappelez bien, donc, nous avons tout à l'heure ajouté un premier livre qui s'appelle Cloud, un deuxième livre qui s'appelle PHP. Et là, le tour est joué. Donc, la plupart des plateformes passent, que ce soit Bluemix, que ce soit Cloud 9, il y a un cloud assez intéressant qui s'appelle Cloud 9 et une plateforme qui s'appelle Cloud 9 et il y a typiquement donc le cloud d'Amazon. La plupart de ces plateformes passent donc sont administrées ou bien la plupart des applications dans ces plateformes peuvent être codées comme cela. Ce n'est pas l'unique façon, ce n'est pas peut-être la meilleure façon, mais c'est une façon très valide de faire les choses. Maintenant, tout ça, ça va servir à quoi? Donc, il faut dire que finalement, par rapport à quelqu'un qui a son PC, qui a EasyPHP installé dessus ou n'importe quelle autre plateforme, pourquoi il opterait pour un développement PaaS? Je donnerai au moins deux raisons valides. La première raison est que si on est étudiant et que on développe et ça arrive très souvent aux étudiants vu qu'ils sont stressés et que parfois ils feraient certaines gaffes à la dernière minute avant de rendre le TP. Il arrive très souvent qu'un étudiant fasse éclater son PC, soit une panne de disque dur, soit autre type de panne, soit une fausse manipulation à cause du stress des dernières minutes. Et du coup, le jour J, il va se trouver donc dans une situation embarrassante devant son enseignant pour dire que mon PC est tombé en panne et tout ça. Et on va là on va entrer dans un processus qui n'est pas vraiment très bon, alors que on a très simplement en faisant notre application sur un des plateformes PaaS, donc on va éviter tout type donc de mauvaises surprises. Parce que justement, ce sont les plateformes cloud qui vont garantir que nos applications vont rester en bon état. Donc ça, c'est une première raison qui est très valide. La deuxième raison, un peu pour les jeunes entrepreneurs, est que, en fait, ça va nous donner une chance de plus pour exceller. Comment ça? En fait, si on est un jeune étudiant et que nous avons obtenu notre diplôme et que nous voulons faire par exemple 3 ou 4 sites web avec lesquels donc il y a des idées originales donc avec lesquelles on va commencer et surtout que ici en Tunisie nous n'avons pas
la possibilité de payer avec la devise, à moins d'avoir la carte CTI. Donc, on peut tout simplement développer nos plateformes sur cloud et on va acheter un nom de domaine à 10 dinars l'année. Donc, vous réalisez que uniquement avec 10 dinars, vous pouvez faire un site web et que si vous avez confiance en votre idée, vous pouvez vendre, je dirais, votre idée uniquement à 10 dinars. Donc l'investissement en termes de matériel va vous coûter 10 dinars. Maintenant, si vous avez de l'argent ou que vous entrez dans un projet un peu plus sérieux, donc là, on peut imaginer que, par exemple, si vous avez un site qui va avoir, disons, 500 visites par jour, et que peut-être à cause d'une publicité ou bien grâce à une publicité, donc ce trafic va passer de 500 à 5000 par jour. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Une solution possible, c'est justement d'acheter la plus petite instance possible pour mon application, qui peut être naturellement ici gratuite, et il y a une petite configuration à faire qui dit que si au bout de 30 secondes, mon application fonctionne à plus de 80% de sa capacité, je vais lancer une deuxième instance de mon application et comme ça, donc si le volume passe de 500 à 5000, j'aurai peut-être 2, 3, 4 instances de mon application de façon à ce que cette application